C'est avec une grande fierté que le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a présenté au président de la République ce vendredi matin les résultats de deux importants travaux au bénéfice de la préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire, réalisés par son département ministériel sous sa conduite. Un de ces travaux a consisté en l'élaboration d'une politique et d'une stratégie de développement national qui prend en compte la lutte contre les gaz à effet de serre, cause des perturbations climatiques. Ce travail, consigné en un document que le ministre Alakwadio Remi a remis officiellement au président de la République Alassane Ouattara, est la contribution de la Côte d'Ivoire à la COP 21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Paris. Tous les pays du monde doivent présenter leur contribution. La Côte d'Ivoire est le 9e pays en Afrique à présenter sa contribution. L'autre importante réalisation que le ministre Alakwadio Remi a présentée au président de la République est le résultat d'une évaluation de l'état de l'environnement national au sortir de 10 années de crise sociopolitique. Le gouvernement ivoirien a sollicité le programme des Nations Unies pour l'environnement afin qu'il réalise cette évaluation, ce qui a été obtenu. Les résultats de cette évaluation consignés dans un rapport qui a été remis au président de la République par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou. Présentant ces deux grands projets conduits avec succès par son département ministériel, le ministre Alakwadio Remi a souligné le grand intérêt accordé par le président de la République à la préservation de l'environnement national. Excellence pour le président de la République, la crise sociopolitique de 2002 à 2011 a favorisé les agressions contre l'environnement en Côte d'Ivoire. La faune, la flore, les eaux continentales et la mer ont souffert. Le déversement des déchets toxiques à Abidjan en août 2006 en est la parfaite illustration. Vous avez donc donné instruction que le gouvernement fasse l'état des lieux et des propositions. C'est donc ainsi qu'en août 2011, une requête a été envoyée au PNUE qui a répondu favorablement. Et puis, comme pour bien démontrer l'engagement national, le ministre a mis en avant la synergie qui a permis d'élaborer un plan national de lutte contre les gaz à effet de serre. Le caractère participatif s'est traduit par l'implication des 18 départements ministériels, des représentants de plus de 80 structures techniques de l'État, du secteur privé, des organisations de la société civile, du monde universitaire et de la recherche, ainsi que les acteurs de la communication et des médias. À son tour, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire a assuré que l'évaluation environnementale post-conflit de la Côte d'Ivoire, réalisée par les Nations Unies, permettra de mobiliser des ressources financières pour appuyer le gouvernement dans sa politique de préservation de l'environnement national. Nous pouvons vous assurer ici que toutes les recommandations faites dans le cadre du rapport auront forcément un retour sur investissement à moyen terme en ce qui concerne la restauration des parcs nationaux pour promouvoir le tourisme, la réhabilitation de la lagune ébriée pour stimuler une série d'activités socio-économiques et la création d'emplois si la Côte d'Ivoire décide de lancer une campagne de plantation d'1 milliard d'arbres. En réponse, le président de la République a félicité la réalisation de ces deux importants travaux. Concernant l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter contre les gaz à effet de serre, le président de la République a souhaité que la Côte d'Ivoire bénéficie, elle aussi, du fonds vert doté de 100 milliards de francs qui sera mis en place par les Nations Unies. La Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays d'Afrique, subit déjà les effets négatifs des changements climatiques avec l'érosion côtière, les pluies diluviennes de plus en plus intenses et fréquentes, quelquefois entraînant mort d'hommes malheureusement, le décalage des saisons avec des conséquences dramatiques dans le secteur agricole également. C'est pour toutes ces raisons que la Côte d'Ivoire place un grand espoir dans les négociations de la conférence de Paris en décembre 2015. Nous espérons qu'elles déboucheront sur un accord pour contenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés centigrades d'ici 2050.
Plusieurs initiatives d'ordre législatif, institutionnel et pragmatique sont en train d'être prises au plan national pour lutter contre les changements climatiques. Notre pays est disposé à contribuer aux efforts en cours au niveau mondial pour réduire les émissions à effet de serre. Ceci se fera à travers notamment des programmes de reboisement, une augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et des initiatives de recyclage et de valorisation efficiente des déchets. Je voudrais toutefois rappeler que la contribution des pays en développement dans la réduction de gaz à effet de serre ne devra pas se faire au détriment de la croissance économique et du développement social. Pour les pays en développement, la contribution à la réduction des gaz à effet de serre, sans compromettre la croissance économique et le développement, va nécessiter des financements importants à travers le Fonds vert, des transferts de technologies appropriés et un renforcement de capacités techniques. L'Union africaine a estimé que le Fonds vert devrait être doté d'une contribution de 100 milliards de dollars ou d'euros par an. S'agissant du rapport environnemental, le président de la République a promis que le gouvernement étudiera les différents projets qui y sont contenus. La cérémonie a pris fin. Le président de la République a visité une exposition photo des différents sites environnementaux en Côte d'Ivoire.